Lors d'une inspection surprise, le sergent-major a fait irruption dans la chambrée. Il a découvert un morceau de pain dans le casier de Vincent. Pris d'une violente colère, il a aussitôt instauré une nouvelle règle. Dorénavant, chaque fois que Vincent commettrait une faute, toute l'unité en subirait les conséquences. Il a ensuite fourré le pain de force dans la bouche de Vincent, puis a ordonné à tous les soldats de faire des pompes. Furieux d'être punis pour la faute d'un autre, les soldats ont déversé toute leur rancœur sur Vincent. Ils ont enveloppé des savons dans des serviettes pour fabriquer des armes rudimentaires et dangereuses. Les soldats se sont alors approchés discrètement du lit de Vincent, l'ont immobilisé fermement avec une couverture. Afin d'étouffer ses cris, ils l'ont frappé avec leurs armes de fortune. Ces cris ont résonné dans tout le camp. Tous ses camarades de chambrée l'ont battu à tour de rôle. Même David, le seul ami de Vincent, s'est joint à eux après une brève hésitation. Cette nuit-là, les sanglots de Vincent ont duré jusqu'au lever du jour. À partir de ce jour, le Vincent souriant et enjoué a disparu à jamais. Il n'a plus jamais commis la moindre erreur. Il répondait parfaitement à toutes les questions des instructeurs. Il faisait mouche à chaque séance de tir. Même les instructeurs trouvaient qu'il était devenu une personne totalement différente. Mais seul David a remarqué le profond changement en lui. Vincent marmonnait constamment des mots à son arme et une lueur sinistre brillait sans cesse dans ses yeux. Les 8 semaines de formation des recrues ont passé à toute vitesse. Tout le monde a été affecté à des postes à l'arrière, sauf Vincent, qui a été envoyé directement sur la ligne de front. La dernière nuit, pendant la garde de David, il a entendu un bruit de mouvement provenant des toilettes. Il s'y est rendu et a trouvé Vincent debout, les yeux embrasés d'une fureur terrible. David a essayé de le calmer doucement. Soudain, Vincent s'est redressé brusquement et a poussé un cri strident, imitant les gestes du drill militaire. Sa voix a fait trembler l'ensemble du bâtiment de la caserne. Le sergent-major est accouru en proférant des jurons, mais il a aussitôt contenu toute son agressivité. En voyant l'arme chargée que tenait Vincent, il a ordonné d'un ton calme à Vincent de rendre l'arme, mais l'homme l'a complètement ignoré. Le sergent-major a alors recommencé à jurer à tue-tête.